Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple moment puisse complètement changer la façon dont je voyais ma vie, ma famille ou moi-même. Tout a commencé un mardi après-midi pluvieux, le genre de journée où tout semble un peu plus lourd. J'étais assise à la table de la cuisine, la tête entre les mains, les factures étalées devant moi comme un champ de bataille. Le plafond fuyait de nouveau. Ma voiture avait besoin de freins neufs. Et l'entreprise pour laquelle j'avais travaillé pendant plus de 10 ans venait de me licencier. Je me sentais comme un échec. Je m'appelle Mélissa, j'ai 42 ans, je suis divorcée. Et depuis 5 ans, j'élève mon beau-fils adolescent, Brandon. Son père, Eric, et moi avons divorcé il y a 3 ans. Mais Brandon a choisi de rester avec moi plutôt que de partir à l'autre bout du pays avec son père. À l'époque, j'avais été touchée, mais aussi submergée. Brandon avait alors 15 ans, il était réservé et têtu. Nous n'avions jamais été très proches, mais je l'aimais comme s'il était mon propre fils. Aujourd'hui, il a 18 ans. Il est en terminale et rêve de devenir ingénieur en mécanique. Il a un petit boulot dans un garage et passe la plupart de son temps libre à bricoler des moteurs dans notre jardin. Nous partagions la maison, certes, mais nous vivions comme des colocataires distants, nous croisant dans le couloir, échangeant quelques mots au dîner, sans jamais vraiment parler. C'est pour cela que ce qui s'est passé ensuite m'a bouleversée jusqu'au plus profond de moi. Cet après-midi-là, alors que j'étais entourée d'avis de dettes et de formulaires, de demandes de chômage, Brandon est entré. Il s'est arrêté en voyant l'état de la table et moi au milieu de tout ce désordre. D'habitude, il se serait contenté de prendre un encas avant de retourner au garage, mais cette fois, quelque chose l'a retenu. « Ça va ?» m'a-t-il demandé. Sa voix m'a surprise. J'ai levé les yeux, refoulé mes larmes et esquissé un sourire. « Ça va, je gère juste quelques trucs. » Il ne m'a pas cru. Il a tiré une chaise et s'est assis. On dirait plus que quelques trucs. Tu veux en parler? J'étais trop fatiguée pour faire semblant. Alors j'ai hoché la tête. Et pour la première fois, je me suis ouverte à lui. Je lui ai parlé de la perte de mon emploi, des réparations de la maison que je ne pouvais pas payer et de la peur de ne plus pouvoir subvenir à nos besoins. Brandon a écouté en silence, le visage grave. Quand j'ai fini, j'ai essuyé mes yeux et je me suis excusée de tout lui déballer. Tu as déjà assez à penser avec l'école et le travail. Je vais trouver une solution. Brandon m'a encore surprise. Peut-être que je peux aider. J'ai ri doucement. Merci. Mais je ne pense pas que ton salaire à mi-temps suffise à réparer un toit qui fuit. Il n'a pas souri. Non, je veux dire, vraiment aider. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, jusqu'au lendemain matin. Je me suis réveillée au bruit d'un marteau. J'ai couru dehors et j'ai trouvé Brandon sur le toit, en sueur, en train de boucher la fuite lui-même. J'ai crié pour qu'il descende, que ce n'était pas sûr, mais il s'est contenté de me lancer un sourire et de dire « Les tutos YouTube, c'est magique ». À la fin de la journée, la fuite était réparée. La semaine suivante, il s'est attaqué à d'autres problèmes. Il a réparé le sèche-linge, isolé les fenêtres qui laissaient passer l'air et même remplacé les vieux luminaires du couloir. J'étais à la fois émerveillée et déconcertée. C'était le même garçon qui, autrefois, rechignait à sortir les poubelles et ne m'adressait presque jamais la parole. Maintenant, il se promenait dans la maison avec une ceinture à outils comme dans une émission de rénovation. Un soir, je lui ai demandé pourquoi il faisait tout ça. Il m'a regardé et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Parce que tu as toujours été là pour moi. Tu n'étais pas obligé de me garder après le divorce, mais tu l'as fait. Et je ne t'ai jamais vraiment dit merci. Ne m'a serré la gorge. Pendant des années, je m'étais demandé si j'avais fait le bon choix, s'il me reprochait de ne pas être sa vraie mère. En un instant, tous ces doutes se sont envolés et les choses ont continué à changer. Brandon a commencé à m'aider à gérer le budget, me montrant des applis pour suivre les dépenses et réduire les coûts. Il m'a même mise en contact avec quelqu'un de son garage qui m'a permis de décrocher un poste temporaire d'assistante administrative. Ce n'était pas glamour, mais ça payait les factures.
On a recommencé à dîner ensemble. De vrais repas, pas juste des plats surgelés. On parlait de ses projets scolaires, de mes entretiens d'embauche, de la vie en général. Pour la première fois, j'avais l'impression qu'on formait une vraie famille. Mais le vrai tournant a eu lieu un samedi après-midi. Brandon participait à une compétition de robotique avec son école. Je lui ai proposé de le conduire et d'assister à l'événement. Mais il m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Pourtant, j'ai quand même décidé d'y aller. Je me suis glissée au fond de l'auditorium, le regardant sur scène, expliquer le fonctionnement de leur robot avec assurance et passion. Une fierté immense m'a envahi, une fierté que je ne savais même pas possible. Quand leur équipe a remporté la 2e place, il a cherché du regard dans la foule, m'a vu et m'a adressé un grand sourire, pas un petit sourire timide et poli, mais un large sourire, reconnaissant et sincère. Sur le chemin du retour, il m'a annoncé qu'il avait été accepté dans un programme universitaire avec une bourse partielle pour les étudiants en ingénierie. J'étais folle de joie, mais aussi inquiète. « Comment on va payer le reste ?» ai-je demandé. Brandon a haussé les épaules. J'ai économisé et j'en ai parlé à mon patron. Il m'a dit que je pourrais bosser à plein temps. Cet été, on trouvera une solution. Quelque chose avait changé. Brandon n'aidait plus seulement pour les réparations. Il s'impliquait totalement. Il me soutenait émotionnellement, contribuait financièrement et, plus important encore, il me traitait comme un vrai parent. Quelques semaines plus tard, j'ai obtenu un poste à temps plein dans une petite maison d'édition. C'était un emploi stable, avec des avantages, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que les choses s'arrangeaient. On a fêté ça avec une pizza à emporter et des sodas sur le porche, en riant du fait qu'on se parlait à peine autrefois. Brandon a plaisanté. « Finalement, t'es peut-être pas la pire des colocataires. » Et j'ai répondu, « T'es pas mal non plus, gamin. » Mais au fond de moi, je ressentais quelque chose de bien plus fort, de la gratitude. Pas seulement pour l'aide qu'il m'avait apportée, mais pour la façon dont il avait changé ma vision des choses. J'étais tellement concentrée sur tout ce qui allait mal que je n'avais pas vu la force tranquille qui grandissait sous mon propre toit. Il n'était plus seulement mon beau-fils, il était mon partenaire, mon pilier, ma plus belle surprise. 7. Était là avant son départ pour l'université. Nous avons fait un road trip, rien que tous les deux. Nous avons visité des parcs nationaux, des petites villes, et ri comme jamais. Il m'a confié des choses qu'il n'avait jamais partagées, qu'il s'était longtemps senti exclu, qu'il n'était pas sûr que je voulais vraiment de lui après le divorce. Je lui ai dit combien j'avais eu peur moi aussi, et combien j'étais fière de l'homme qu'il devenait. Nous sommes rentrés plus proches, plus forts, plus unis que jamais. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Brandon m'appelle. Toutes les semaines, il me parle de mon travail, me donne des nouvelles de ses projets, et il n'oublie jamais de dire « Je t'aime, maman ». Oui, maintenant il m'appelle maman. Je n'aurais jamais cru entendre ces mots sortir de sa bouche, mais c'est arrivé. Et chaque fois, ça me rappelle qu'un seul acte de gentillesse inattendue, un moment d'aide, peut tout changer. Tu ne me croiras peut-être pas, mais la vérité, c'est que parfois, ceux qu'on s'attend le moins à voir, nous sauver sont ceux qui le font vraiment. Et parfois, l'amour n'a pas besoin de lien biologique pour être réel.